Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va parler bien évidemment de cet épisode 8 de la saison 6 de Riverdale. Comme d'habitude vous connaissez, toutes les semaines on fait une petite review critique. Est-ce que vous l'attendiez celle-là? Oui, vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Je suis un petit peu déçu encore une fois de cet épisode. Voilà que je trouve un peu... il n'y a rien d'intéressant finalement à part l'arrivée du nouveau personnage qui est Monsieur Pickens. On va voir ce que ça donne, on va voir si ça peut être un bon méchant ou quoi que ce soit, mais sinon il n'y a rien de ouf finalement, de passionnant. Et honnêtement pour vous dire, c'est un épisode où je me suis un petit peu fait chier, et en parallèle j'ai un peu checké mon phone, hein. Je vous l'avoue honnêtement, j'ai un petit peu checké mon phone, donc ça présage rien de positif finalement pour cet épisode que je vais vous décrire. Donc l'épisode 8 du coup suit l'épisode 7 et du coup était centré plus sur les SDF etc, reconstruire un petit peu des bâtiments pour les SDF et tout, voilà, mais sauf que ces SDF là sont contrôlés par Monsieur Pickens du coup, et c'est l'arrivée finalement du personnage de Monsieur Pickens qui lui a déjà en premier temps écrit un article assez bizarre dans le journal de Riverdale. Personne savait qui c'était parce que c'était en anonyme etc, et au final c'était lui qui avait écrit l'article et tout, et c'est de là justement que le personnage est apparu. Et on sait que du coup ce personnage là est extrêmement puissant parce que là on a toujours ce côté surnaturel, c'est-à-dire qu'il peut contrôler l'esprit des gens. Oui, ça part très très loin, c'est-à-dire que plusieurs fois il a contrôlé l'esprit de sans-abri finalement, de personnes sans-abri, pour faire des choses malsaines et pour aller de son côté finalement, et d'ailleurs c'est pour ça que Kevin s'est pris un coup de marteau, hein. C'est pas pleinement le SDF qui s'est dit vas-y je vais mettre un coup de marteau alors qu'ils étaient en train de les aider. Kevin s'est pris un coup de marteau parce que cette personne-là, sans-abri, était contrôlée par Mr. Pickens. Et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on sait que Jughead, lui aussi, peut lire dans les pensées. Et à un moment, il y a eu une conversation entre Jughead et Mr. Pickens où Mr. Pickens, par le mental, finalement, lui a dit « Arrête de rentrer dans ma tête, etc. » Donc, ça m'a l'air d'être un méchant qui peut être très très puissant, et je vois pas comment ils peuvent le contrer, si ce n'est peut-être Cheryl Blossom qui pourrait aider, sachant que Cheryl, on sait, ça y est revenue dans son corps. Voilà, enfin, finalement, Abigail n'aura pas duré une éternité. Cheryl est revenue, et peut-être que elle, avec son côté surnaturel, va les aider un petit peu, la bande à Archie, à combattre Mr. Pickens, parce que effectivement ça m'a l'air d'être un allié, ça m'a l'air d'être un ennemi de grande taille, hein, finalement. En plus il y a l'homme au sac poubelle qui est toujours dans les parages, même si on l'a mis moins en avant finalement, mais il est toujours là, donc très très intéressant de voir ça. Donc Abigail, voilà, qui est restée que quelques épisodes, hein, ensuite bye bye. Donc j'ai envie de te dire bon débarras, parce que franchement j'aimais pas forcément trop Abigail. Donc voici Mr. Pickens du coup qu'on voit pleinement dans l'épisode, et honnêtement qui arrive dans Riverdale. Ça fait quelques jours qu'il est là, il dit, et honnêtement en un épisode il est en train de démolir Riverdale vraiment à lui tout seul, parce qu'avec ses capacités de pouvoir et tout il peut faire ce qu'il veut. Donc très très intéressant de voir comment du coup je pense que la bande Archie vont se fusionner finalement avec Jughead qui a des pouvoirs de télépathie, on a Archie qui a une super force, Betty qui est machin, enfin je veux dire Cheryl qui est un peu dans le côté mystique. Si tout le monde se réunit, ça peut être intéressant. Alors après, là, on se croirait dans un film surnaturel. Alors c'était aussi le retour de Penelope Blossom. Alors j'ai bien aimé. Alors elle était plus en mode mère psychopathe, hein, finalement, dans les rêves de Cheryl Blossom, mais ça faisait plaisir de revoir l'actrice du coup de Penelope Blossom. Alors on va voir si on la revoit, que ça soit dans le présent, parce que c'est vrai que actuellement c'était des scènes flashback, c'était des scènes dans l'esprit de Cheryl, donc voilà, c'est des scènes qui n'existaient pas, mais c'était très très cool de le voir. Et on a eu le retour de Jason Blossom, voilà, l'acteur a vraiment joué des scènes rapidement, hein, c'est-à-dire qu'il avait une phrase de dialogue et on le voyait sur 3 scènes, mais ça faisait toujours plaisir de revoir Jason Blossom un petit peu dans les flashbacks de Cheryl, dans la tête de Cheryl. C'était très très intéressant de revoir Jason. J'aurais aimé le voir un peu plus de conversation peut-être, etc. Finalement il n'a pas trop été mis en avant, juste un peu en mode figurant. C'est dommage parce que Jason il aurait pu avoir un rôle assez important dans l'épisode. Alors là c'est le moment où Veronica et Reggie découvrent que un de ses employés du coup a été pendu, hein. Donc ça encore une fois c'est l'œuvre de Mr. Pickens qui vraiment, comme je vous ai dit, est en train de rétamer tout Riverdale. C'est le bordel. D'ailleurs, ces petites maisonnettes qu'ils avaient construites pour les sans-abri, je pense qu'elles vont être bientôt détruites. Et Mr. Pickens l'a dit clairement à la fin que ça servait à rien de les laisser parce que voilà. Donc vraiment, Mr. Pickens, ça fait quelques jours qu'il est arrivé.
Et déjà, il contrôle totalement Riverdale. Cette image était très très cool. Alors, il y a certains plans qui étaient assez intéressants, qui étaient assez jolis pour une fois. Voilà, j'ose le dire. Il y a certains plans qui étaient assez jolis. Il y avait une recherche d'idées, etc. dans les ruelles le soir, etc. J'ai trouvé ça très très intéressant. Après, encore une fois, je me suis encore un peu ennuyé, je vous avoue. Enfin, il n'y avait pas bien non plus de suspense dans cet épisode-là. Juste l'arrivée de Mr. Pickens, c'était peut-être lui qui a tenu un peu l'épisode à lui seul, parce qu'il a ajouté un peu de peps, un peu de charisme, un peu de choses intéressantes. Même, j'ai trouvé que le personnage de Penelope Blossom a ajouté un peu de la mère Blossom a ajouté sa psychopathe. Voilà, son côté taré dans sa tête, vous m'avez compris. Donc voilà, très très intéressant de voir aussi comment Veronica et Reggie vont sauver ce casino-là, qui, je vous le rappelle, ne bénéficie pas des aides de la mairie. Alice a dit non, parce qu'elle a été encore une fois influencée par Mr. Pickens. Donc Mr. Pickens a vraiment la main sur tout. Je sais pas quel est son but précis, à part anéantir tout le monde. On peut voir d'ailleurs le dernier cliffhanger de fin, il est dans son bureau et il fixe la photo d'Archie affichée sur son tableau. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que vraiment, je pense que sa cible numéro 1, c'est Archie Andrews. Voilà, je sais pas d'où il vient ce mec. C'est certainement un mec qui vient des enfers, et parce que personne connaît son identité. Donc très très intéressant. Alors Alice Cooper, on l'a vu plus dans cet épisode, mais ça veut pas dire que je l'apprécie pour autant. Je la déteste toujours. Je sais pas, j'ai un problème avec ce personnage. Dites-moi qui aime ce personnage, mais moi j'ai un gros problème avec ce personnage. Donc franchement, elle m'insupporte. C'était aussi un petit peu le développement de Britta. J'ai assez apprécié un petit peu, pour une fois, que j'ai bien aimé ce côté surnaturel, parce que c'était pas trop poussé et c'était assez intéressant. On a eu Britta qui a un peu finalement sauvé l'âme de Cheryl, et du coup Britta qui devient une alliée forte de Cheryl Blossom, et j'aime bien cette gamine, franchement. Ce côté-là, ce développement-là, ça serait intéressant de la développer un peu plus. Voilà, qui est orpheline, bien évidemment. Alors Nana Rose, j'en ai plus rien à foutre, qu'elle crève dans sa cave où elle est enfermée. Franchement, je m'en branle, parce que elle sert à rien. Alors ça, faut m'expliquer, Kevin, encore une fois, des incohérences incroyables. Faut m'expliquer pourquoi Kevin n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il s'est pris quand même un coup de marteau, les gars. Un putain de coup de marteau. Alors il a juste un œil en vrac. Ok, faut le faire. Le mec, il a quand même frappé très fort, même que ça soit que c'est visé l'œil. Franchement, Kevin qui s'en sorte comme ça intact, franchement, je trouve ça surprenant. Je vous avoue, je me suis dit, d'un point de vue scénario, je me suis dit, putain, ça pourrait être intéressant de faire mourir Kevin, ça pourrait créer du bordel, etc. et tout. Et au final, non, il n'est pas mort. Bon, finalement, j'ai l'impression qu'ils veulent faire mourir aucun personnage de Riverdale. Je pense que ça peut ajouter une sorte de tension, et même dans le développement de personnages et tout, ça pourrait redynamiser cette saison 6 s'il y avait un mort important. Mais bon, j'ai l'impression ils veulent qu'il dure éternellement, en fait, les personnages. Veronica, qu'on a vu un peu plus aussi, même si on l'a vu sans trop la voir non plus, mais c'était assez intéressant ces scènes-là. Reggie toujours épaulé par Veronica, et voilà, ça c'est la scène de fin où du coup Mr. Pickens regarde la photo d'Archie qu'il a sur son tableau et tout, donc forcément ça va être sa cible numéro 1, et ça faisait plaisir de retrouver un petit peu Jughead et Archie, un petit peu cette cohésion. Peut-être que c'est un petit peu le point positif de l'épisode. Effectivement, on l'avait perdu durant les épisodes précédents. C'est vrai que c'était chacun de son côté et tout, et là ça fait plaisir de les revoir ensemble. Donc j'espère qu'on va vraiment les développer à fond et qu'ils vont rester soudés, parce que putain, on les cherchait, ils se cherchaient depuis même la saison 5, on les voyait pas forcément ensemble. Donc très très hâte. Alors bien sûr, on a mis un petit peu Tabitha de côté dans cet épisode, on peut pas mettre tout le monde en avant. On a mis un petit peu Tony aussi, qui est toujours là, mais en tout cas voilà, c'est un épisode qui était assez moyen, assez moyen. Est-ce qu'il était mieux que l'épisode 7? Je vous avoue que c'était un peu le même délire. Je dirais peut-être un chouïa mieux, mais vraiment ça reste pas terrible, ça reste en dessous de la moyenne. Encore une fois, j'ai quand même assez peur de où s'oriente Riverdale. Je sais pas où ils vont, mais en tout cas là j'ai l'impression, avec l'arrivée de ce mec là, c'est un mec apparemment qui vient des enfers, etc. et tout, enfin ça commence à partir en couille, Mr. Pickens. Je sais pas ce qu'il va apporter, à part encore un grain de folie, et je sais pas où ça va aller cette histoire, mais ça part en couille. Tout le monde a des super pouvoirs, on se croirait dans les Avengers. Bref, on déconnecte complètement de la réalité de Riverdale. Quand je fais les vidéos réactions de la saison 1, je vois que ça a quand même clairement changé, parce qu'en saison 1, c'était plus posé, c'était juste sur une enquête
enquête de meurtre, etc. Il n'y avait pas de côté surnaturel et tout, et c'était bien mieux. Là, ça part en couille. Petite remarque aussi, on n'a pas vu Betty de l'épisode. Voilà, c'est vrai que j'étais assez surpris. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'honnêtement, à chaque fois, on nous montre à chaque fois les 4 personnages principaux. La Betty, on l'a vraiment pas montré, à part la dernière scène où elle a des migraines. Ok, très bien. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre le montage. Mais voilà, en tout cas, ça restera une note en dessous de la moyenne. Je sais pas, un petit 8 sur 20. Hein, honnêtement, je peux pas mettre mieux. Un épisode clairement qui montre que Riverdale s'enfonce et que il faut. Ça va s'enfoncer continuellement, j'ai l'impression, j'ai peu d'espoir en cette série. Je continue bien évidemment de faire des reviews parce que je suis quand même attaché au personnage, j'aimerais voir où ils vont terminer ce truc. Mais quand tu vois que c'est renouvelé pour une saison 7, j'ai très peur de la saison 7 et j'ai même encore plus peur de la fin de la saison 6. Enfin bref, ça va être un carnage. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires, objectivement parlant, si vous avez kiffé cet épisode-là. Mais moi, d'un point de vue même cinématographique, je trouve que c'était pas incroyable. D'un point de vue scénaristique, c'était pas incroyable. D'un point de vue développement de personnage, c'était pas foufou. Donc voilà, d'un point de vue action, d'un point de vue tout, en fait, c'était pas foufou. Du coup, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien échanger avec vous pour savoir ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu. Voilà, en tout cas, ça me fait très peur pour la suite. Du coup, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de me suivre sur Instagram si vous voulez me poser des questions. C'est là où je suis le plus actif. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, bien évidemment, sur Riverdale et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.